Salut mes pépettes, c'est le père Mamax. On est parti pour la visite du potager au mois de septembre. Bon, on n'est pas le premier, on est le 2 aujourd'hui. Allez, eh ben, bonjour Ricard. Hop, c'est parti. Le carré des rapides. Bah, c'est rapide, hein. Il y a des crônes, il y a des orties, il y a des herbes, des adventices, de la kélidoine, il y a de la laitue Batavia verte en graines, fleurs, à moitié mangée, à moitié pourrie. Non agir, hein. Alors j'ai un petit peu désherbé dans l'allée pour recacher un petit peu la misère. On a mis des branches des ronces que j'ai coupées. Mais voilà, là c'est commencé la préparation bientôt pour l'hivernage, cette partie. Voilà, c'était rapide, hein, les planches des rapides. Et voilà le parterre de fraises. Alors, parterre de fraises, il y a beaucoup de choses à dire. Les fraises qui remontent là, hein, on est assez haut par rapport au sol. Hein. Il y a de la bourrage qui sert à se mettre partout et ça donne, ouais, on est bien en bourrage là. Bourrage séché, Laetitia a fait ses petites potions. Alors, on a de la tomate. Comment dire, hein, ça va être le résumé, je pense, de la vidéo. Après où, il y a le mildiou. Pas partout, hein, ça rime aussi. Ah si, il y a le mildiou, là, sur le pied, on voit les taches noires. Mais on voit, il y a des pieds qui continuent de résister, ça produit encore, donc bah, ouais, je laisse tout sur place comme le gros paresseux que je suis. Bah, je vois là où j'ai pas laissé, où j'ai pas de tomate qui a du mildiou et que je plante des trucs, ça se fait manger par les limaces. Là où j'ai des tomates que j'ai laissées avec le mildiou, ça se fait pas manger par les limaces. Donc, puis, bah, là j'ai des fraises, on a de l'ortie, du sarrasin. Ça c'est des fleurs de l'année dernière qu'on avait, mais qui sont beaucoup plus petites, donc j'imagine que ça devait être du F1. Donc là on a un petit peu des groseilles, pardon, sur la première partie du parterre de fraises. Les fans de carottes qui font concurrence à la consoude, c'est plutôt bon signe. Au pied ça commence à faire des petites carottes à peu près comme mon petit doigt. Elles auront été longues à partir, mais voilà. Donc tomates amortes, tomates fatiguées, amarantes. Ah, elles sont bien les amarantes, elles sont bien les fleurs là. On est voilà. Le tournesol c'est de la planche d'à côté. On a encore de l'amarante renard, de la capucine on a récolté, on a encore fait plein de pots aussi. La bourrache est là, la bourrache blanche qui a disparu, mais bon elle est remplacée par la bleue. Ça, tout va bien. Et puis bah, de l'autre côté, parterre de fraises très ensauvagé. On a déjà eu les premières fleurs qui sont sorties. Là, on en est déjà sur. Ça fait 15 jours. Bah, déjà, je crois, la vidéo du mois d'août, j'avais les premières fleurs que j'avais filmées. Et elles doivent être quelque part là-dessous. Maintenant, la position à laquelle je les avais filmées, je crois. Ben là, il n'y a pas de tomates, donc si j'ai des fraises, elles seront potentiellement pour les limaces. Là où j'ai des fraises, si j'en ai là-bas, ben, elles seront potentiellement pour moi. Voilà, voilà. C'était les parterres de fraises. Et voilà le ballot de paille. Enfin, les ballots de paille. Bah, écoutez, poivron. C'est pas. Alors oui, j'ai les mains sales, hein, je travaille de la terre, moi. Pas d'outils. Bah, j'ai pas fait de récolte aujourd'hui encore, en plus de ça, comme ça pour la vidéo, j'y ai pensé. À montrer un peu ce que ça donne. Donc les poivrons, pas mal. Celui-là produit encore des fleurs, des petits fruits. On verra. C'est quand même début septembre. Lui, c'est un petit, il va pas grandir beaucoup plus que ça, il faut qu'il rougisse. Mais il est pas mal. Lui, le pied, il est là. Hein. Il accompagne gentiment, il sert de tuteur à un liseron. Encore un qui fait plein des fleurs. On verra, à suivre. Et puis là, il y en a un qui commence à rougir. Quand même, quand même. Mais on en a déjà cueilli quelques-uns. L'aubergine double, elle continue de faire des fruits, des fleurs. Là, si on a une aubergine blanche qui va bientôt être bonne à cueillir. Pas mal, pas mal. Encore un petit peu de patience. Du laitron, hop.
Ah, c'est pas du chop and drop, je lui ai enlevé sa racine. Mais voilà. Et puis bah, des tomates. Noires comme ma main. Check, hein, les tomates. Normalement Roma, mais pour moi les Roma elles font pas la petite pointe comme ça. Ça fait plus penser à une amandine cornue. Dites-moi si je me trompe. Hein. Mais pour moi une Roma c'est un peu tout rond au lieu de faire une pointe. Donc ici, ouais, bah, mildiou, hein. On voit ce que ça donne. Mais ça continue de produire, on en ramasse toujours un petit peu. Tous les 2-3 jours, une tomate par-ci, une tomate par-là. Donc, non, c'est content quand même. Un bon bilan, tout n'aura pas marché comme tout le temps. On s'ennuierait aussi, sinon. Et un bon bilan sur le ballot de paille pour l'instant. Et le carré des chouchous. La planche des choux. Alors, chou brocoli, on avait chou fleur. Le romanesco, je confirme, on n'en a pas eu. Un petit chou de Bruxelles qui s'est incrusté, un petit chou paumé qui s'est incrusté. Des brocolis, on en a déjà cueilli pas mal, ouais, des petites fleurettes qui se font, mais là c'est... S'il y a que ça, je vais pas l'accueillir, ouais, 2-3 petites comme ça. Bah, peut-être. Si ça grossit un petit peu, j'ai vu de l'autre côté, en passant vite fait que j'avais un chou-fleur. Il y a de la tomate, hein. Beau spécimen. On voit le pied, il est attaqué. Hop, là, si j'arrive à passer de l'autre côté de la feuille. Il y a des petites attaques, des petits points noirs, mais ça résiste, ça résiste. Donc c'est dans ce cas-là que je prends les fruits hein, qui résistent le plus longtemps. Aux attaques de mildiou, ben, je sais qu'ils se prendront le mildiou, hein, ça y est pas... J'ai pas de déception, j'ai pas de surprise là-dessus. Hein. C'est souvent les premières années qu'on se dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui t'est arrivé, ma petite tomate ?» Mais voilà, ben, ça c'est génial, ça donne à manger à mes limaces, comme je disais tout à l'heure, hein, au milieu de mes parterres de fraises. Et puis je disais encore un petit chou-fleur qui arrive. Voilà, des tomates, voilà, ça tombe par terre. C'était les carrés des chouchous. Et après les chouchous, les pérennes. Avec, bon, j'aurais pu appeler ça les framboisiers. Hein. Mais... Donc framboisier remontant, là c'est une canne qui n'a pas encore donné cette année. Il faudrait que je la rabatte très courte l'année prochaine parce que voilà, hein, ça pousse bien. Là on a toujours du panais sauvage qui est monté en graines. Encore des framboisiers. Tout ça. C'est pas vilain, là, une petite feuille, je dirais, des groseilliers qui est de l'autre côté, qui est un peu palote, à l'ombre. La queue du douane, du laitron. Le pied de l'ivèche qui est reparti de la racine, qui est un peu palo à l'ombre. J'ai bien fait de le déménager. On a le parterre de crône, qui est un peu pris dans la vigne. Hop, des orties. Ça se voit que j'y vais pas souvent. Hein. C'est plus une zone 4, les pérennes. On laisse les choses vivre et grandir. Là, une petite bouture, je sais plus si c'est groseille ou cassis. Encore des crônes. Le chou de bon temps, qui se prend le chou avec la vigne aussi. Hein. Encore des crônes du chou de bon temps. Le pied de l'ivèche déménagé. Cueillir encore des branches pour mettre au congélo, à sécher, de mettre dans des bouquets garnis. Regardez-moi cette petite vigne là. Dangereux, je vais finir ça à contre-jour, mais elle monte jusque dans le sureau qui est derrière. Donc il y a 2 pieds de vigne. Hein. Grappille noire là-bas, je ne sais pas si je vais arriver à la capter. Elle est tout au bout de mon doigt, c'est assez loin. De toute façon, je vais faire le tour. Et là, on a des belles grappes blanches. Je vais faire le tour, ce sera plus simple. Et toujours hein, des semis spontanés de plantes plus ou moins cultivées. Donc celle-là de grappe, elle est franchement bien remplie. Mais j'ai fait le test de sucrométrie. Hein. Un truc de professionnel. Non, je suis pas avec le kaléidoscope, hein, avec la bouche. Et c'est encore super acide. Là, de toute façon, on voit sur les grappes, tous les fruits sont pas mûrs. Puis même déjà rien qu'à la main, hein,
Les billes sont dures, donc ça sous-entend que j'aurais même pas dû mettre à la bouche pour goûter. C'est vraiment pour m'assurer que mon ressenti à la main était le bon. Mais voilà, ça produit quoi. Deuxième année, un monstre aux plantes, je disais. Ce qui arrive quand on taille pas. Ça produit beaucoup de bois, ça produit beaucoup de feuilles, du coup, hein, sur les branches. Qui dit beaucoup de feuilles dit beaucoup de captation de soleil. Qui dit beaucoup de photosynthèse. Qui dit beaucoup de sucre en promesse. Hein. Donc j'espère pas trop, que ça attire pas trop. Il n'y a pas beaucoup de grappes non plus, que c'est pas les guêpes ou les frelons qui me descendent tout. On continue, hein, c'est de l'autre côté des framboises, au bord de la mare. Commence à s'équilibrer, il y a encore des larves de moustiques. Mais je confirme que j'ai croisé quelques crapauds tournés pas loin autour, donc j'imagine aussi qu'il doit y avoir de la grenouille. Hop, là, un petit tas de compost pour contourner, il y a de la ronce là qui s'est bien développée. Alors y faire un petit traitement. Au bout de la planche des pérennes, quelque part là-dedans, on a deux. Voilà, ici, je le cherchais. Du céleri branche perpétuelle, du laitron, encore de la ronce, les ocas du Pérou, et encore de la tomate. Toute malade, mais elle est là. Ouais, elle aurait bien donné aussi. Contre la consoude, encore des ocas, des framboises, encore des fruits à venir là. On en a cueilli pas mal déjà sur cette saison. Et il y a même des petits roses là, presque bons à cueillir, j'ai envie de dire. Ah bah ouais. On est passé il y a 2 jours, c'est ça. Tous les 2 jours, il y a un petit bol de framboises à cueillir dans ce coin-là. Donc, ouais, les pérennes, c'est pas mal. Au pied de groseille, groseillier. Pareil, il sert de tuteur à du liseron. Et au pied, encore plein de ronces. Ça, c'est pas de surprise, c'était le boulot. Ah, j'ai oublié de passer vite fait sur le bout de la... des ballots de paille. La dernière grosse fleur de tournesol, puis il y en a encore une, pas une petite, une moyenne à venir. Ça tient pas au vent. Voilà. Passons à la suite. Les choux léricots. Alors, j'allais dire Natura, non. Les soucis, le calendula. Voilà les graines qui sont toutes prêtes. Ah, je peux vous en cueillir une petite. Allez, cette tête-là, elle en a déjà perdu beaucoup. Ça se ressème. Et à quoi ça ressemble? Ça fait une petite forme bananoïque, un petit peu, on dirait des chenilles. Et ben quoi, c'est comme ça, hop, on balance. Et ça marche bien. Et de la consoude, avec des belles petites punaises. Elle est chouette celle-là. On a en dessous quelques choux. Choux cabus. Plus ou moins en bonne santé, pas très gros, mais ils sont là. Du céleri rave. Voyons voir comment que ça rave. Si j'arrive à cadrer, ouais. Écoutez, hein, ça... d'ici un petit mois, je pense, on les récolte. Vous les verrez passer peut-être sur Facebook. Des topinambours. Gigantor. Voilà, c'est peut-être plus un... comment ça s'appelle? Un tournesol et celui-là un topinambour. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même feuille. Un peu plus fine au topinambour, un peu plus élargie sur le tournesol. Puis, le tournesol est un peu plus grand. Mais ce qui me faisait douter, c'est que j'ai pas encore de fleurs alors que je suis sur la fin de partout ailleurs. Bon, après, c'est une zone un peu plus à l'ombre hein, ici. Hein. On est au sud du terrain. J'ai toute cette haie arborée face à un grand mur, plus tous les arbres de mon voisin. Donc là, c'est vraiment une zone, c'est au cas où on aurait eu un été caniculaire et sec.
C'est là que je mettais l'espoir pour la partie tomate et la production des géantes qu'on ira voir tout à l'heure. Encore des fleurs. Les pieds sont restés debout. Il y a même quelques petites graines là à ramasser. Donc là on était sur les céleris. Après c'était les haricots. Ben ma foi, il y a des tomates. Ah oui, tomates. Donc mildiou. Au mois d'août passé, le mildiou s'est installé. J'ai envie de dire là où j'ai pas le mildiou, c'est là où il n'y a pas de tomates. Donc les haricots, eux, ils se sont fait ravager, je dirais, par une chenille. Mais ça produit encore. Ouais, ça fait 2-3 jours que je n'étais pas passé. Ceux-là, je les avais laissés grossir. Ben, ils grossissent. Ils sont bons à cueillir, même un peu trop. Ça fera le job quand même. Et puis les capucines devant, ça c'est pareil, ça produit, ça produit, ça produit, ça produit. Toujours le petit pied de villette sauvage. Chou l'héricot, voilà, très 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 content. En tout cas, on aura eu une bonne production de haricots, une bonne production de fleurs de calendula pour les baumes à Laetitia. Les choux à suivre à voir. Des tomates, on en a eu quelques-unes quand même là-dessus. Donc pareil, bon pied, hein, il résiste. Malgré le fait d'être à l'ombre, à l'abri du vent et à l'humidité comme ça. Bonne graine à garder. Si elles arrivent à mûrir, celles-là, je les sélectionne. Voilà, c'était les choux l'héricot. On passe à la suite. La suite étant la structure de mini concombres. Les coca melon, ça s'appelle je crois en anglais. Laetitia qui ne pas les appeler comme ça finit par rentrer. Bah écoutez, ça concombre de partout. Hein. Alors forcément, ouais, ça prend appui comme il faut sur les tournesols. Un pied de tomate. Alors le pied de tomate lui-même, il part dans tous les sens. Il fait des fruits. Il fait du mildiou, forcément. Un deuxième petit pied de tomate. Hein. C'est pas les... Il y a deux variétés. Celui-là qui s'épand dans tous les sens et celui de Roma là qui est un peu plus contenu, on va dire. Et puis ouais, les tournesols, là j'en ai cueilli un grand, il y en a encore un qui est en train de venir, qui va faire une petite fleur là. Et puis les cucamelons, ils se tutorisent bien là-dessus. Alors beaucoup de production, ça jusqu'en novembre, tant qu'il n'y a pas de gel, j'ai envie de dire, ça produit, ça donne. Et celui-là il est peut-être encore un peu petit pour cueillir, mais c'est pour montrer à peu près les calibres qu'on prend. C'est calibre petit cornichon croquant. Hein. Voilà, ça c'est le deuxième pied, le pied de Roma. Il est de ce côté-là. Ah, pardon, je vous avais pas vu. Et rangé la petite araignée. Araignée du soir, espoir. Il est bientôt 6 heures pour moi. Une petite coccinelle dans les graines de graminées. Je sais plus. Non, c'est pas le sorgho, c'est l'autre. Une graine. Ça serait plus un cousin du sorgho. Le pied de con, pareil, on l'aura pas semé. Il aura poussé tout seul en semis spontané, celui-là, sur le tard. Bah écoutez, il continue encore de donner. Des petits fruits, bibites. C'était les choux l'héricot, oui, avec toutes les mauvaises herbes à consoude qui s'épandent partout. Cette herbe-là que j'ai toujours pas pris la peine de regarder. Ah, les carottes de l'année dernière. Est-ce que c'est carottes sauvages ou carottes... Si c'est de nos semis, c'est pas normal que ça démarre seulement après 2 saisons. Je pense que ça doit être de la sauvage. Voilà. Puis bon, à côté, ouais, le rond-point qu'il y a dans tout le secteur qui est ce pied de groseillier. De groseille, pardon. Le groseillier, sur l'insolate. Qui il commence à montrer les premiers signes de la rentrée. Hein. Le 2 septembre. C'est pas mal. Ils ont beaucoup donné les groseilliers cette année encore. Très sucré. SOS fantôme, SOS tomate, sauce tomate.
Non, c'est pas encore fantôme, elles sont pas encore tous mortes. Il y a de la green zebra. Alors, la green zebra, normalement, elle n'est pas censée être rouge. Hein. Donc c'est peut-être encore une fois de la noire de Crimée qui a mal noirci, mais dans ce cas-là, j'ai eu aucune noire de Crimée, quoi. Elles ont toutes fait du vert. Donc il y a du vert et tout, ou alors j'ai eu aucune green zebra. Check, ça pousse, hein. Il y a du mildiou, hein. Attention, hein. C'est pas parce que ça pousse qu'il n'y a pas de mildiou. Regardez-moi ces branches et ces feuilles noircies. Mais voilà, ça résiste plus longtemps, alors que je vous dis, dans ce coin-là, on est la partie la plus humide. Là c'est éclairé que le matin de bonne heure entre ces feuilles-là. Et le soir, là je vous dis, on est presque 6 heures. Ça fait à peine 1 heure que c'est au soleil, quoi, ce coin-là. Donc oui, ça a lancé sa production plus tard, parce que c'est le nombre de temps d'ensoleillement qui lance la production du bestiau. C'est pas là où je suis le plus attaqué. J'ai des attaques de partout, hein. Ça je vous dis, là où j'ai pas de milieu, c'est là où j'ai pas de tomates. Mais c'est loin d'être vilain ici, quoi. Alors que le ballot de paille, normalement, c'est plus en hauteur. En plus, il est en plein courant d'air, en plein passage. C'est là où ça aurait dû moins se développer. Le SOS tomate, il fait bien le job. Bon, il y a des attaques sur les fruits, hein, tous ne sont pas récoltables. Mais tout ce qui reste là à produire, comme celle-là, si jamais elle arrive à rougir, je couperai la partie juste là, mais j'y crois pas trop. Celle à côté, si elle mûrit, c'est toujours ça de prix. Donc je ne fais rien que de récolter. Hein, c'est septembre de toute façon. Tout ce qu'on a à faire, c'est semer ou récolter. Et puis voilà, je sais pas si vous avez vu au passage, il y a toujours les petites fleurs qui sont là. Alors là aussi, refont des boutons. Là, la fanée. Pas encore une rose d'Inde derrière. Il y a des pieds de basilic normalement qui repartent. Voilà ce que je fais quand je tombe sur une tomate foireuse. Je la donne à manger à mon sol. Donc aux habitants du sous-sol et aux habitants juste au-dessus. Hein. Pas de soucis, je partage. Je préfère qu'elles me mangent ces tomates là qu'elles attaquent les autres pieds pour avoir à manger. Encore des soucis. Non, moi j'ai pas revu le basilic. On n'a peut-être pas apprécié la dernière taille, on avait été un peu violent. Ça semble avoir laissé quelques branches, mais bon, peut-être pas assez. Ça arrive, c'est pas le seul pied. Voilà, SOS tomate, sauce tomate, toujours en production. La saison n'est pas finie. Et nous voilà dans le dernier carré de la partie sud du jardin, le carré des géantes. J'ai envie de dire pas si géant que ça. Hein, quand je vois la hauteur de... Là je suis à 1,50 m à peu près, pied de fenouil sauvage. Bon, ça produit, hein. Là les feuilles elles ont un peu jauni, mais sinon on en a déjà récolté pas mal. Hein. Pareil, bouquet garni, asséché, au congèle. Chaque fois on a des petites feuilles comme ça, même le jaune ça ne nous empêche pas de la manger, nous. C'est pas vendeur dans les magasins. Les choux kale, qui auront quand même réussi à survivre, se développent, enfin, ils vont passer pour l'hiver comme il faut. Des petits pieds de tomates. Une toute légère attaque, mais bon, lui, voilà, il aura donné 2 tomates. C'est pas un pied, quoi, c'est une branche de tomate. Ça, c'est de la Tanésie. Là, on a de la capucine, on en a eu quelques-unes. Des fleurs, elles auront été jolies pendant la saison. Un petit chouquel vert, là, au soleil. Mais je sais pas si vous avez remarqué dans les géantes par rapport aux visites précédentes, c'est les artichokes, ils ont pris un choc. Ça a fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Donc ici, pour une fois, c'est pas les rongeurs qui auront attaqué, c'est la terre trop pauvre qui fait que ça s'est pas bien lancé, plus l'humidité qui fait que ça aura moisi. Pas développé plus que ça, très très pauvre les pieds. Alors je crois que j'en ai encore un ou deux qui ont survécu par-ci par-là. Tout n'est pas perdu. Le tout c'est de me souvenir où je les ai vus.
Capucine toujours. Le chouquel qui était le mieux parti, il est toujours bien. Les tomates, hein, ça traîne au sol. T'as un tuteur juste là derrière, hein, maintenant tu vas traîner au sol. Donc elle marcotte, je sais pas si on peut voir ça, quand ça traîne au sol, ce que ça refait des racines. Hein. Donc ça encore une fois, donc ça c'est le pied, il est là. Et après ça, la plante elle part comme ça. Mais ouais, au pied des racines, là, les branches là où elles touchent le sol, elles refont des racines. Donc encore une fois, c'était une stratégie au cas il faisait trop chaud par ici. Ça aurait été plus frais, plus à l'ombre, plus comme il faut. Là il y a un deuxième pied. Et comme je vais montrer tout à l'heure, je sais pas si on les voit, on va faire le tour. Ce pied que je montrais tout à l'heure, il court jusque là derrière et ça produit hein, même à ras du sol. Le pied diacon, hop là. Pas très grand, mais il fait plusieurs branches, donc potentiel bouturage à faire en serre orgel. Griffe à récupérer bien entendu en même temps que la récolte. C'est pareil, hein, ça c'est juste avant les premières gelées que ça se récolte. Le poire de terre, le diacon, hibiscus, des cosmos. Ça, des fleurs, on en a. Hein. Ça, c'est pas encore racé, mais on en a. Les haricots, on en a déjà fait une bonne récolte. Canadian Wonder, là. Il en reste encore quelques-uns que je laisse finir de sécher. Le plus petit pied, c'est les derniers qui sont les plus petites cosses, les dernières arrivées. Les butternuts. Tic, 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 tic. J'ai vu quelques petits fruits apparaître début septembre. Ah, ils sont là. Il n'y a plus qu'à... Je les ai fécondés, j'allais dire stérilisés. Il n'y a plus qu'à espérer que l'arrière-saison soit assez sympa pour nous, que ça pousse. Donc là par contre, ce qui a bien poussé à la place des artichauts, c'est la consoude. Elle n'a pas de souci, je m'en fais pas pour elle. Non, depuis tout à l'heure en même temps, je guette si j'en vois encore un autre pied de courge musqué, mais je cherche son nom de butternut. On va faire le tour par l'autre côté. Toujours le rond-point des graines de panais sauvages. La berce commune. Petite verveine. Donc ce soit la fleur que je confonde toujours avec Laetitia Lamy. De la menthe, oui là c'est pareil, c'était une planche avant, ici c'est devenu une zone 4,5-5. La menthe chocolat qui était implantée, je la laisse envahir. Ces plantes invasives non locales, je les laisse envahir aussi. Parce que ben, comme vous voyez, on est en automne, ça fait des fleurs. Les abeilles, elles produisent toujours du miel. Donc la petite butternut là, bah, le pied est vivant. Il y a des fleurs à venir, mais j'ai que des fleurs mâles pour l'instant. Petit pied de tomate. Encore un pied de haricot qui survit. Il y a toujours des feuilles, des racines, donc de la photosynthèse. Là, on voit en transparence ce qui reste. Un petit haricot là. Là, des gros. Ce butternut là, il est un peu moins chétif. Les fleurs sont un peu plus présentes, mais pareil, toujours des fleurs mâles, aux dernières nouvelles. Ce pied de haricot qui fait encore beaucoup de photosynthèse. Ah. À la taille des haricots plus standard, on va dire que j'avais au départ, celui-là il n'est pas encore sec. On laisse sécher sur pied. Là, lui, j'ai l'impression qu'il va nous faire une fève. Il y a encore des belles gousses, des belles cosses à cueillir, à venir, des belles fleurs. Celle-là commence à être sèche, mais vous voyez, elle est encore souple, ça craque pas. Le fenouil encore et toujours. On voit, ils sont bien ramés jusqu'en haut hein, quand même. C'est vraiment des petites gousses. Ce butternut là, pareil, j'ai que des fleurs mâles, je crois. Pas de nouveauté. Ah, quand c'est tout petit comme ça, c'est pas évident à dire, mais ouais, ça forme pas vraiment un fruit. Ça ressemble à du mâle. Pourquoi tant de haine? Déjà, tu t'es pas enroulé comme je voulais.
pas le moment, Maxime. Le châtaignier. Je vois pas de fruits, mais bon voilà. Des petits insectes qui se reposent sous ces feuilles. Des tomates Roma qu'on voyait de l'autre côté, hein, celles qui sont près du sol. Là, hop, celle-là elle est venue. Elle finira de mûrir avec les autres. Là, tu vois, elle était en contact avec l'oxalis. Donc l'oxalis peut servir de pont aux fourmis, aux bestioles qui ont faim. Bah, c'est ce qu'elles font, elles prennent le pont et bon appétit. Donc voilà, bilan très mitigé sur les géantes pour l'instant. On va suivre donc les deux petits butternuts. Pas mal sur les fleurs quand même, que ce soit hibiscus ou capucine, celle qu'on a pu se récolter. Puis bon, jolie production de fleurs, mais on les a pas cueillies, on n'en a rien fait, c'est juste pour le plaisir des yeux et des butineurs. Le fenouil, on aura eu quand même, heureusement j'en ai mis beaucoup. Par rapport à d'habitude, avec un seul pied on fait l'année, là il aura fallu tous ces pieds pour avoir le stock qui vont bien. Et puis artichaut, j'ai pas réussi à retrouver. Choucaille à venir, à suivre. Courge de Marianne, c'est mort. Haricots, pas mal. Heureusement, il y a eu les haricots quand même qui remontent la moyenne de la planche. Mais bon, assez déçu. Bon, c'est la météo qui a voulu ça aussi. Le sol, je pense, qui était trop pauvre. Cette année, je vais faire une expérience compostage agressif. Pas loin des géantes, donc ouais, on va rester, c'est pas vraiment un carré, c'est tous les fraisiers sauvages. Qui vont se talonner jusque là. Avec un pied de houblon qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Qui monte en fleurs. Bonne grosse fleur, je sais pas si j'arrive à les voir. Là, à l'écran, ça fait un peu contre-jour, j'ai l'impression. Il y a de quoi se faire des petites infusions cette année. On prend pas encore notre bière. Hein. Pied de groseille macro qui aura donné ces 3-4 fruits. Très sucré aussi. Alors est-ce que c'est la groseille macro qui veut ça ou est-ce que c'était une année à groseille sucrée? Je sais pas. Donc plusieurs branches, plusieurs boutures à venir pour l'année prochaine. Alors, ben, je crois qu'on a fait le tour des géantes. C'était donc les géantes. La suite. La suite étant l'ancien carré parmentier qui est devenu une jardinière de légumes. Alors il y a des fèves qui ont repoussé en spontané, comme vous pouvez voir. Les bourrages qui se sont ressemés, qui s'épanouissent. Les choux qui ont été rebutés en même temps que je cueillais les pommes de terre. Des petites pommes de terre grenailles qui sont remontées à la surface. C'est du lierre qui sort. Je me méfie parce qu'il y a des trucs que j'ai semés quand même. Ça c'est de l'oignon qui était dans la petite structure là-bas. Je pense à l'oignon rocambole. C'est les fleurs qui tombent, qui donnent déjà des petits fruits directement, prêts à repiquer. Et là-dedans, j'ai semé. Alors, si je me souviens bien, là au milieu, c'est de la salade. Rien qui est sorti. Il y a plus d'une semaine. Et sur les bords, ouais, ici, c'est des navets. J'ai du navet boule d'or, du navet rose de ce côté-là et du navet de péronne de l'autre côté. Bon, pour l'instant, il y a des petits, pour ça je dis, il y a des trucs qui sortent. Non, ça, je sais pas. Je ne saurais pas dire. Donc pour l'instant, voilà, c'est semis. J'espère ce coup-ci, il va prendre. Parce que tous les semis que j'ai fait en pleine terre cette année, c'est pas vraiment ça, par les betteraves. Ça se fait dégommer dès que ça sort. Et c'est pas le fait que la terre elle soit paillée ou qu'elle soit nue comme ici, ça change rien. Le deuxième parmentier, pareil. Même schéma, même principe, même punition. Il y a eu des carottes aussi un petit peu semées dedans. C'est quoi ça? C'est un champignon ou une pomme de terre qui remonte? Une pomme de terre. N'oubliez. Bon. Les fèves. Elle va prendre la place. Elle va partir avec mes semis que je vais pas tarder à faire dans la serre adossée. Les petits choux qui se portent pas trop mal. Hein. C'est les choux qui étaient plantés au début. Celui-là que j'ai fait une trop grande tige, j'ai pas osé
comment ça s'appelle? Oh là, je me suis relevé trop vite. Début de syncope. Donc, bah ouais, ils sont repartis. Ils étaient ridicules au milieu des fèves et des pommes de terre, et ma foi, ils sont là. Donc ça produit toujours de la photosynthèse, ça produit toujours de la nourriture. Les fraisiers sauvages qui stolonnent. Ah, sauvage, c'est pas de la fraise des bois, hein. C'est juste que je les ai pas plantés. Ils étaient là avant moi. Des rumex. Il y a de la carotte, il y a de la carotte. Et ça, c'est pas ce que j'ai semé le mois dernier, c'est à peu près sûr. Encore d'autres pieds de fèves. Par-ci, par-là. Bon. On verra si ça tient l'hiver. La framboise. Tout au bout. Encore de la récolte à faire. Il reste encore 2-3 heures de soleil, donc j'espère pas traîner trop longtemps. Voilà, c'était les parmentiers. Parmentiers de garde. Donc ça, c'est une binge. On fera pas des frites avec celle-là. Hein. Eh, mais c'est quoi toutes ces fèves qui ressortent? À moitié mangées, mais elles se battent. Elles se sont fait dégommer par un... Ou alors elles sont tombées d'Écosse et je les ai pas vues, bizarre. Donc disais-je, c'était les parmentiers. Avec de la mélisse qui repart. Et de la mélisse, on en a aussi sur le parterre de patates douces, tomates et de la sauge. C'est une sauge florale. Et aussi du laitron, et aussi de le forbe, et aussi de la morelle noire. Et bien entendu de la capucine, On a encore quelques pots de confiture à venir, je pense. Bon, à chaque fois, c'est pas beaucoup de pots qu'on tire. Hein. Sur une tournée, on fait entre 4 et 6 pots. Petite tomate qui fait un coup de girafe. Donc, encore une fois, le milieu. Mais pareil, hein, c'est pas tutoré. Ça vit, ça meurt, ça meurt. Pas gênant. Pas gênant. C'est mieux si ça vit, hein. Forcément. Mais je dois tenir un petit peu l'école philosophe stoïcienne qui fait que c'est rendu à la terre. Hein. Que je les pleure ou que je les pleure pas, ça ne changera pas leur état. Que je les soigne pas, j'ai déjà passé beaucoup de temps à lutter. C'est une guerre perdue d'avance quand on essaye de lutter contre ce qui se passe dans la nature en règle générale. Donc j'ai fait le choix. Hein. C'est un choix politique qui regarde que moi. Hein. Un choix politique, c'est un pléonasme. Mais de ne pas lutter. Morel noir. Voilà, encore une fois, je désherbe pas, j'arrache pas, sauf quand ça m'embête. Moi. C'est pas pour la plante, c'est pas pour le jardin, c'est pas pour... Si, c'est pour la biodiversité quand même. Mais je me considère en faire partie en fait, donc la biodiversité, moi y compris. Moi, ça fait vraiment des beaux dessins de girafes hein, sur les pieds. Quelques fruits qui sont attaqués, mais pas tous encore. À suivre, à voir. Donc, on a commencé sur les patates douces avec la mélisse. Et elle a fini par la mélisse aussi, puis par des fleurs. Et par déborder sur le carré d'à côté qui était censé être l'expérience de carottes. Je l'ai faite quand même. Hein. Moi, j'aurais pas fait poireaux carottes, là c'est carottes et oignons qui repartent de la tête là, rocambole. Ça a l'air d'être de la carotte qui prend. Hein. Un petit peu. Là, j'aurais pas fait l'expérience avec le sable. Mais il y a quelques pieds de carottes à venir. Tout n'a pas germé, ou ce qui a germé, peut-être pas tout survécu. Mais il y aura de la carotte encore ici. Pas trop mal cette année. Voilà, c'était le parterre de patates douces qui s'épand un peu plus loin que prévu. Hein, voilà. Joli tout ça. Et après les patates douces, les patates dures. Pommes de terre. Donc j'ai fait un gros nettoyage. Dire que pareil, ça ressemblait un petit peu à du mildiou.
Mais j'ai de la patate en dessous. Pour l'instant, je la garde, je vais conserver à l'air. Un petit peu, là, j'ai juste gratté la surface. Parce que je sais pas si vous voyez déjà, rien qu'en grattant la surface, je déstructure méchamment le sol. Et ça va aller avec les semis. C'est principalement du semis que je vais remettre là-dedans. Enfin, de ce que j'ai récolté au-dessus. Après, je passerai un coup de grelinette pour bien creuser. J'ai enlevé toutes les consoudes, les racines aussi, pareil, j'en ai dégommé pas mal. J'ai des petits choux. Voilà que j'ai rebuté, parce que la tige elle part loin derrière, donc toute la paille au-dessus, là, ça cache le petit chou. Il devrait bien se relancer pour l'hiver. Mais pareil, sur 5-6 choux, j'en ai retrouvé que 2. Donc, il y a eu trop de concurrence, potentiellement aussi des gastéropodes. Et puis encore de la capucine, oh ça faisait longtemps. Il y a un petit cosmos. Ou Cosmo, j'entends les deux. Enfin, j'entends surtout Cosmos, il y en a un que j'entends dire les deux, enfin qui dit Cosmo. Est-ce que parce qu'il a toujours vu, écrit, jamais entendu, et pas avec personne, je sais pas. Ah, puis j'ai mon petit ricin quand même, hein, que j'ai commencé la planche. Pied de noisette et de ricin. Pas de fleurs. Plus de fleurs. Ah si, il y a encore une là qui arrive. Ça pue bien. Ça sent le poison. Voilà. C'était les patates dures. Sauvages. Il y a quand même encore de la production de nourriture à venir. Potentiellement des pommes de terre dans le sol et les choux et encore de la capucine. Puis là, la petite touffe, c'est de la benoîte. Pareil. Pieds de noisetier des noisetiers, des pieds de noisettes. Non, ça se dit pas, des noisetiers. Voilà. qui poussent bien. La suite étant, bien entendu, le parmentier grimpant à rame. Chou de Bruxelles. Hein, ça promet. Ça promet. Encore de la mélisse, de la consoude, encore de la capucine. Ah, j'ai pas montré la taille des feuilles par rapport à ma main ici. Capucine, bien. Hein, de la salade aussi, hein, donc même si les salades vertes elles se font dégommer, j'ai toujours ça à côté. Hop, ça c'est les petits bouts de racines de consoude, j'en ai cassé, hein, que j'ai dégommé. Les courgettes qui vivent encore, qui font des fleurs. Elle fait encore pour l'instant que des fleurs mâles. Calendula. Tout ça. Un chou de Bruxelles à venir. Je pense qu'on va tenir l'hiver. Là, il y en a un qui est bientôt prêt à cueillir. Il y en a un qui se balade devant. Des petits choux, mais ouais, c'est pris dans les blettes quand tout est fini par monter en graines. Hein. Dès la courgette jaune. Donc ouais, faut pas désespérer. Ça aurait été tardive la jaune, mais on en aura de toutes les couleurs quand même. Le chou de Bruxelles, il est même un peu tard pour le cueillir. Bon, ça se mange quand même. Hein. Celui-là, il est pas mal. Et encore un peu de courgette. Il en a donné, mais il n'en donne plus en ce moment. Il y a encore un chou qui se prend dedans. Chou de Bruxelles, celui-là est tout petit, pas grand espoir. Des graines de blettes, si vous en voulez, passer à la maison, il y en a plein. Hein. Des petits choux de Bruxelles à venir. Check. Et des tomates avec du mildiou. Oh, surprise. Et puis j'avais mis des haricots. Ils ont commencé à pousser. Un petit peu, mais pas autant de pieds que ce que j'ai mis de graines. Hein. Auront survécu. Mais bon, à suivre. Hein, la saison n'est pas finie. Ça rame. Non, le parmentier à rame. Allez, une fois n'est pas coutume, la haie sauvage de framboise remontante. Voilà, là, elles sont mûres, c'est leur couleur.
Quand il y a les mouches qui commencent à tourner autour, c'est bon signe. C'est qu'il y a du sucre. C'est l'inconvénient de ces framboises-là, c'est que dès que tu les cueilles, par rapport aux autres pieds de framboises que j'ai mis là-bas, c'est que le fruit ne tient pas. Donc, tu peux pas faire des gâteaux pour les décorer avec ça. Mais alors, y a-t-il seulement besoin de mettre du sucre pour de la confiture? Ouais, pour faire le gélifiant. Mais voilà, mais si je mange tout, ça va pas le faire. Bon, il y en a encore derrière à venir. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Pourquoi elle se casse? Parce que le cœur au milieu, il est souvent fendu. Et du coup, il est plus large à la pointe, là où il devrait être plus serré. Dès qu'on cueille les fruits, ils s'arrachent. Mais ouais, ça fait une belle petite jungle de framboisiers. Une belle petite récolte de framboises à venir. Alors ici, on voit un érable sauvage. À côté, c'est un frêne. Là aussi. Là, je suis pas dans le bon angle pour montrer dans la jungle où est-ce qu'il est mon petit noyer. Il est derrière là-bas. Je vois ses feuilles, mais j'arriverai pas à le cadrer bien comme il faut d'ici. Donc voilà. Ça, c'est pas de la camomille, c'est de la vergenoise. Ça ressemble beaucoup. Alors je peine à avancer parce que là c'est la zone sauvage du milieu de jardin, donc avec des carottes, des framboisiers aussi qui vont pousser dedans. De la graminée. Alors c'est pas de la graminée à pampa, vous voyez les épis qu'elle fait. Mais ouais, ça fait de la biomasse surtout. Les topinambours, ouais, j'ai un petit peu nettoyé le passage des orties pour accéder, pour pouvoir faire les cueillettes. Tout simplement. Voilà, si je l'ai là le noyer. Donc là, on avait notre grand érable. Et je vois pas bien à l'écran, mais ouais, il est là. Si je me mets devant la caméra, je le pointe. Il est là et ces deux grandes branches là qui partent en V. Bon, si vous le voyez pas à l'écran, vous pouvez me croire sur parole. Parce que pour l'instant, j'y vais pas dans ce coin-là. C'est trop la jungle. Autour des framboises qui reviennent sur le parterre de fraises avec les fleurs du début. C'est pareil, il y a un groseillier là-dedans. Il a donné pour la première fois cette année. L'année dernière, il avait donné une petite grappe, mais là, cette année, il a bien donné des grosses groseilles. Encore très sucrées. On a encore même des fleurs. Le focus. On la voit bien, pas trop brillante, mais... Pardon. Ça a l'air de marcher. Les petites framboises, quoi, à venir. Alors, c'est pas une fleur de framboise que je... Là, au bout de mon doigt. Il y a autant de fleurs. Là, c'est des petits pistils qui est à l'intérieur. Tout plein de pistils. Et il y a autant de fleurs qu'il y a de billes sur la framboise. En fait, c'est pas un fruit la framboise, c'est une grappe de fruits. Pour info. On pouvait aller se coucher sans savoir ça, mais au moins, pour ceux qui ne savaient pas, vous aurez appris ça en regardant jusque-là. Allez, on prend la suite. Et ça bourdonne près du châssis. Donc il reste quelques oignons rocambole. Le nid de fourmis que j'avais un peu perturbé, il est toujours là. Mais comme vous pouvez le voir, c'était toute la ligne, vraiment collés les uns aux autres. C'était tout fin. Ce qui reste, il s'étoffe un peu. Après, on a fait du semis là-dedans aussi, je ne sais plus de quoi. Il y a un petit oignon qui est en sauvage. On a fait une belle récolte de poireaux et de carottes. Et là, on a ressemé, je sais plus, c'est de la roche, je crois. Je ne sais plus. J'ai fait pas mal peut-être des épinards aussi. Non, pas fait d'épinards là-dedans, c'est des épinards géants. Je pense pas que j'ai fait ça. Mais voilà. Sinon, il y a toujours les fleurs, des cosmos, en plus ou moins bon état. Là encore du cosmos à venir. Un petit calendula.
un calandou ici, des cosmos, encore quelques petites graines de pavot récupérées. Un beau petit châssis quoi, et puis du liseron, pas de tomates, donc pas de mildiou, forcément. Allez, on tourne la serre, juste derrière moi, juste devant moi maintenant la serre. Et oui, je me suis retourné. Et il y a des tomates. Et il y a des tomates. Il y a de la feuille. Et il y a des tomates. Et des rouges. Les grosses, elles verdissent, elles restent vertes. Les cerises, elles rougissent. Ça c'est rien, c'est de la menthe que j'ai arrachée, que j'ai laissé sécher. Un petit peu aussi du nigel de Damas. Mais ouais, il y a encore de la tomate à venir. Des beaux spécimens. Mais que vois-je? Que vois-je ne pas plutôt? Des tomates et des tomates. Tomate un pied très fatigué, presque mort. Mais que vois-je ne pas? Non. Il y a des tomates, il n'y a pas de mildiou. Ah, je vais pas le dire trop fort. Hein. Des petites attaques quand même un petit peu. Rien de bien violent. Mais quand même, il y en a. Donc, j'ai pas totalement menti. Sinon dans ma serre, ben, j'ai encore des fleurs de capucine à venir. De la patate douce. Le yacon, pareil, la poire de terre qui lui fait énormément de feuilles énormes. Donc je pense qu'il va y avoir du sucre et de la récolte à faire. Le poivron de l'ami Yves de ma biogardin, bah, il fait du fruit. Heureusement qu'il est dans la serre, parce que s'il était dehors, je pense que j'aurais pas de grosse récolte. Je n'ai pas garanti que j'en ai non plus, mais au moins il y a plus de chances que ceux qui sont dehors qui font seulement des petits fruits. Et puis voilà, on fait la serre et le contour de la serre en même temps, soyons fous. Des ocas du Pérou, ils viennent des buissons, hein. C'est bon signe. Un petit pied de kénopode, quelques petites graines au bout. C'est pareil, j'aurais fait pas mal de récoltes de feuilles, encore quelques feuilles sympas à cueillir dessus. Juste sur ce pied-là, je pense que je fais de la salade pour toute la famille. Hein. Du lamier blanc, encore cette plante dont j'ai pas identifié, l'ortie. Là c'est de la morelle noire. Encore ici on a de l'oca du Pérou, encore là derrière. Là encore de la morelle noire, des fleurs. Normalement il est censé y avoir encore quelques petites pommes de terre. Encore du sarrasin, des laitrons, du kénopode. Mais j'ai l'impression qu'elles n'ont pas envie de sortir trop vite, les pommes de terre. Non, elles sont toujours pas sorties. Voilà, c'était la serre. Direction le fond du jardin, côté nord. Que dis-je, côté nord, le grand nord. Avec encore des petites fleurs, petits cosmos, je crois. Du chou-rave, en veux-tu encore, en voilà. Il a plu, hein, mon chou-rave de la flemme olympique. Ça, c'est du tournesol. Toute une tige toute sèche. Je m'étonne que tu n'aies pas fait une grande fleur, toi. Mais ouais, ma petite flemme olympique, elle m'a fait rire quand même quelques-uns. Bon, là, il est encore petit comme chou-rave. On laisse grossir. Encore quelques-uns à venir. Tournesol aussi, hein. Ils ne sont pas tous aussi petits. Et puis là, les chou-raves géants. Je vous laisse apprécier le gigantisme. Hein. Je crois que chez moi, les géants, ils n'ont pas compris. Bon, si je me fie à la mythologie nordique, ils se sont crus chez un dieu, ils se sont dit, ah, les gens, ils ne sont pas les bienvenus. Mais il y a quand même du rave. Donc je ne perds pas espoir. Je me dis que si tout ça finit par faire un gros rave, ouais, potentiellement, ça peut devenir géant. Ah, la saison, elle est pas finie, on est qu'au mois de septembre, hein, tout début septembre. On peut espérer ce qu'on appelle un bel été indien. Mes petits jumeaux, mes petites jumelles, je sais pas, j'ai pas été vérifié. Je crois qu'on dit un chou, hein, donc
Ça c'est pour les graines. On les garde depuis le début. Il y en a encore d'autres. 1, 2, 3 qui sont prêts à cueillir. Voilà, voilà. Donc ça c'était le carré extrême nord, je sais plus comment on l'avait appelé. Ah si, c'était la jardinière 2 celui-là. Parce que juste avant, il y avait la jardinière 1. Bon, on va la faire en une seule prise. Avec les petits pois du milieu qui ont été remplacés par les tomates. Donc, elle s'accroche, hein. Du mildiou, du kénopode, du liseron. Ça, je crois que c'est la sarriette. Ouais. C'était soit de la sarriette, soit du thym. Mais ouais, c'est un ravage hein, sur les tomates. Pas tutoré du tout, donc pas de surprise du tout. Une poirée là, une blette à côte, de la tomate en plein passage, avec un bon gros trait de mildiou. C'est toute la planche, je pense, il n'y a pas grand chose en tomate à récupérer. Il y aura du poiré, il y aura déjà eu pas mal de petits pois. C'est ravagé de chez ravagé là. Il y a potentiellement du galingosa, ça se mange, c'est un petit peu comme le goût de l'artichaut, un petit peu. Ça remplacera ceux que j'ai pas eu. C'est dommage, hein, il avait fait des beaux fruits. Il était tutoré celui-là, mais ça n'a pas empêché. Hein. Alors que là, on est côté nord du terrain. Il n'y a pas l'ombre comme on a eu sur la jardinière 2. Plein soleil, tout un beau ciel. Hein. Regardez-moi cette couleur bleue. Et bon, quand il pleut, hein. Ça n'empêche pas. Donc les deux jardinières recyclées, voilà ce que ça donne. J'ai aucune salade de ce que j'avais semé qui est parti. Par contre, le kénopode, le galingosa, le laitron, les fleurs, les orties. Tout ce qui est sauvage se plaît bien. Après, encore un petit peu, j'ai refait des semis de carottes et ils sont pas totalement partis. Hein. Je fais une belle récolte de carottes aussi sur cette planche-là. On n'était pas trop mal sur les carottes de cette année. Les petits pois non plus et les haricots c'était bien aussi. On n'est pas encore trop arrivé sur les haricots. Là d'abord, arrivé sur le ratatouille. Oui, mais le ratatouille à ficelle. Hein, Monsieur Bourdon qui s'éclate dans les feuilles. Le ratatouille à ficelle, donc, disais-je. Qui dit ratatouille dit tomate. Qui dit tomate, après où dit mildiou. Mais encore quelques petites tomates qui arrivent à rougir, récoltables. Donc on ne désespère pas, on n'arrache pas, on laisse sur place. Qui dit ratatouille dit poivron. Magnifique récolte à venir. Qui dit ratatouille dit poivron. Magnifique récolte à venir. Après on a les courgettes. Ah, ça les courgettes rondes, pas mal. On a été bien. Et encore une petite courgette pâle, je sais pas comment les appeler. Encore de la courgette ronde. Du haricot. Ah bah au final c'était du haricot beurre. Hein. Là c'est pour les graines hein, celui-là. Des tomates à mildiou. Il y a du basilic. Qui dit ratatouille dit... Ah, on va avoir plein d'aubergines. Hein. Si on a une belle arrière-saison. C'est pas bien parti pour, mais bon, sait-on jamais. Hein. Après c'est pas bien grave. Comme je disais dans ma vidéo, petite promenade sauvage, sur les plantes sauvages. J'ai plein de quoi me nourrir autrement. Hein. Je suis pas mort de faim. Rassurez-vous. Mais voilà, encore un petit pied de basilic, encore tout petits pieds d'aubergine. Avec ça, on va être sauvé. De la tomate, de la tomate et de la tomate. Encore de la cerise principalement à venir. Là, avec le mildiou, je veux bien la croire noire de Crimée, celle-là, à la limite. Mais bon, ouais, c'était un beau carré, ça aura quand même pas mal donné de tomates, malgré tout. Regardez-moi
Regardez-moi la taille de ces magnifiques pieds d'aubergine. Ça, j'ai presque envie de les reprendre et de les mettre dans ma serre hors gel pour les démarrer plutôt la plus grande l'année prochaine. Bonne idée. Après, nous voilà atterris sur l'ancien baobab. Moi, les courges de Malika, elles sont là. Bon, il y a des fleurs au bout, hein, des petits dahlias. Je ne connais pas encore tous les noms ne me viennent pas en tête. Je sais plus ce que j'ai semé. Là, je crois qu'il y a de la salade. Ouais, si, ça a l'air de sortir. Quand même un petit peu des semis qui sortent. Après, c'est de la batavia rouge, je crois que j'ai mis là, donc ça devrait bien marcher. Un petite chioga qui se prépare. Un petit peu plus grosse là, mais pas terrible. Là, on a encore de la betterave du temps du baobab, elle va être pas mal celle-là à cueillir. Elle n'est pas énorme, mais voilà. Beaucoup de fleurs, ça c'est des courges qui sont sorties d'un compost. Donc surprise du chef. Ou pas, parce que pour l'instant c'est pareil, ça fleurit en mâle. Pas de femelle, donc on va suivre. Sinon, ouais, pas grand chose à dire sur cette planche là. Par contre, sur la planche carré rouge, il y en a des choses à dire. Les fraises s'épanouissent bien. Les amours en cage là. Encore de la capucine. Du chou rouge qui commence à bien paumer. Enfin. Le nigel de Damas qui est avec la menthe que j'ai arrachée un petit peu pour passer justement, dégager un petit peu le passage. Alors si je ne dis pas de bêtises, là pas loin, à moins que le chou il soit couché dessus que je le vois pas. Et bref, il y a une ligne stratégique pour l'année prochaine, mais je la vois plus. J'ai peut-être désherbé un peu trop sauvagement quand je m'y suis collé. Il est censé y avoir de la lavande par ici. Je la vois plus. Bon, j'ai peut-être été un peu violent. Et encore un petit peu là. Si, il y en a. Mais c'était censé être toute une ligne. Bon. Oh, sinon, il y a des choux, il y a encore des betteraves. Les salades rouges. Parce que les salades vertes, j'en ai mis 6 de chaque. Là, il y a de la limace. Forcément, j'ai pas de tomates pour les nourrir. Donc c'est un désert. J'avais juste ce que j'ai désherbé là qui est dans le passe-pied. Donc, mais bon, il y a encore à manger à venir. Il y a de la betterave. Il y a du chou. On n'aura pas tout loupé sur les choux quand même cette année. Du plantain lancé au lait. C'est la vache. Il est beau celui-là. Du topinambour. Ah non, lui c'était un tournesol. Le topinambour il est derrière, dans la jungle. Et c'est pareil, il pousse souvent. Là si j'avais un tournesol, c'est pareil, je l'ai arraché. Parce qu'il était en plein passage. Mais il y a encore à venir du bon miam. On s'en fait pas. Donc ouais, ma carré rouge, les salades vertes étaient destinées à pas survivre. Vu le nom du carré, quoi. Obligé. Allez, on retourne vers la pergola. Par contre, sur la planche carré rouge, il y en a des choses à dire. Les fraises s'épanouissent bien. Les amours en cage là. Encore de la capucine. Du chou rouge qui commence à bien paumer. Enfin. Le nigel de Damas qui est avec la menthe que j'ai arrachée un petit peu pour passer justement, dégager un petit peu le passage. Alors si je ne dis pas de bêtises, là pas loin, à moins que le chou il soit couché dessus que je le vois pas. Et bref, il y a une ligne stratégique pour l'année prochaine, mais je la vois plus. J'ai peut-être désherbé un peu trop sauvagement quand je m'y suis collé. Il est censé y avoir de la lavande par ici. Je la vois plus. Bon,
J'ai peut-être été un peu violent. Il y a encore un petit peu là. Si, il y en a. Mais c'était censé être toute une ligne. Bon. Oh, sinon, il y a des choux, il y a encore des betteraves. Les salades rouges. Parce que les salades vertes, j'en ai mis 6 de chaque. Là, il y a de la limace. Forcément, j'ai pas de tomates pour les nourrir. Donc c'est un désert. J'avais juste ce que j'ai désherbé là qui est dans le passe-pied. Donc, mais bon, il y a encore à manger à venir. Il y a de la betterave. Il y a du chou. Bon, on n'aura pas tout loupé sur les choux quand même cette année. Du plantain. Plantain lancé au lait. La vache. Il est beau celui-là. Du topinambour. Ah non, lui c'était un tournesol. Le topinambour il est derrière, dans la jungle. Et c'est pareil, il pousse souvent. Là si j'avais un tournesol, c'est pareil, je l'ai arraché. Parce qu'il était en plein passage. Mais il y a encore à venir du bon miam. On s'en fait pas. Donc ouais, ma carré rouge, les salades vertes étaient destinées à pas survivre. Vu le nom du carré, quoi. Obligé. Allez, on retourne vers la pergola. Alors, avant la pergola, les tipis. Petits concombres. On en a ramassé quelques-uns là. Il y a encore des petits à venir. Des plus ou moins petits à venir. Les menthes, les fleurs, tout se porte bien. On a recueilli la pastèque au final. Alors elle était grosse comme ça. Et très sucrée. Je pensais pas vu que le pied était mort, qu'il aurait eu le temps de donner du sucre. On a coupé une petite rondelle, on l'a mis à sécher parce qu'on va faire un petit truc apéritif avec des fruits secs. Il y aura de la pastèque dedans, on l'a goûté, on a profité. On n'allait pas faire un repas avec. Les pois asperges continuent de faire un petit peu des fleurs. Là c'est le début de la fin. Hein. Et voilà, une fois que le pois a fini, on récupère ses graines dans des silices comme ça. Il a perdu ses petites ailettes. Il est un petit peu ouvert, un petit peu sec. On voit la taille des pois à l'intérieur. On n'en fait pas une assiette. Voilà, c'est pas du pois de Kelvedon ou pois de téléphone ou je sais pas quoi. Et il y a de la tomate. C'est censé être de la green zebra mais ou noire de Crimée hein, parce qu'elle rougit. Du mildiou. Sinon ce serait pas de la tomate. La menthe qui est en fleurs. Parce que c'est un fenouil aussi, je crois qu'on avait mis là-bas. Quelque chose comme ça. Oui, ouais, un beau petit carré, bien sympatoche. Avant la pergola. Donc là, ça y est, les graines, elles commencent à sécher pour les haricots. Ça commence à craquer un petit peu sous les doigts, là, c'est encore un peu souple. En espérant que ça pourrisse pas, parce qu'on a eu quand même pas mal de flotte. Là, cette semaine, on devrait être pas mal au niveau sécheresse, enfin au niveau pluie. Mais je pars mardi. Enfin, lundi soir, je quitte la maison pour aller mardi du côté de la Normandie. Un petit chantier pour un copain d'internet et de Facebook autant que de YouTube. Mais sinon voilà. Je cueillerai les graines avant de partir, j'espère lundi. Sinon je mettrai Laetitia sur le coup. Des haricots verts, bon ils sont pas extra fins mais ils seront mangeables. En rame, comme en un. C'était pas encore la fin des haricots, j'ai bien fait de les laisser. Il y a eu une petite période de pause, j'ai l'impression que c'est un peu comme les poules, elles refont leur chapelet. Parce que des haricots, puis il refait des fleurs, et voilà, c'est loin d'être la fin de la saison. Courge de Siam, on en a quelques-unes. On l'a pas encore cueilli celle-là. Donc pas mal. Haricots graines, c'est un peu humide. C'est le côté est de la pergola. Et là, le côté ouest.
Ça va faire de la bonne graine. Là, ils sont encore un peu souples. Là, par contre, en haricots violets, les récoltes à venir, voilà, ils sont tous marqués de vert comme ça. Bon, ça sera mangeable quand même. Mais ils sont plus aussi violets, tu vois. Ils sortent verts. Après, ils deviennent un peu plus violets en grandissant. Les deux que j'avais oubliés, je les ai laissés grossir pour faire des semences. Mais voilà, il y a encore à manger. Un peu moins que sur les verts. Mais on n'est pas à poil. Loin s'en faut. Et lui d'ailleurs, il mord sur le territoire des pois jaunes, des haricots jaunes. Bon, c'est pas grave. Le haricot beurre, c'est pareil, ça fait des fleurs. Les oubliés, la dernière cueillette. Ici on a les deux lignes du fond à chaque fois qui servent à faire des graines. Là ça commence à sécher. Pareil. Hop. De quoi s'amuser. Les pieds des coucourges qu'on voit là-haut. Ça vient de là. Encore du haricot. Check, check. Donc j'ai dit des bêtises, je croyais que j'avais, avec mes deux pieds de courge de Siam, que j'avais 3 courges de Siam, mais non. Elle est belle celle-là. C'est pas là la récolte, Max. Donc 2 pieds, 2 courges de Siam, c'est toujours 2 courges de prise, mais ça, statistiquement c'est ridicule. Et ce troisième pied là, qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, que j'avais identifié comme étant une courge de Siam au départ. Elle court, elle court, elle court, la maladie d'amour. Et normalement j'y ai vu un fruit. Ça c'est du haricot, on est d'accord. Le bout il est là. Il est où? Ah oui. Donc si, il y a une troisième courge de Siam. C'est celle-là. Mais c'est pas du même pied. Parce que je crois que j'ai vu, que j'ai identifié là-dedans. Il me semblait que j'avais une courge musquée de Provence, mais non. Donc j'ai pas dit de bêtises, j'ai bien trois courges de Siam sur 3 pieds. C'est un peu malheureux, ridicule, mais bon, c'est pas grave. Bon, sinon on a encore des haricots à cueillir, encore de la capucine, vous avez vu des tomates. Pas trop attaqué. Je dirais pas du tout, mais suffisamment peu attaqué pour que j'ai du mal à voir où est-ce qu'il y a des attaques, quoi. À identifier si c'est bien une attaque. Donc, voilà. Et juste à côté de la pergola, le dernier parmentier primeur, bien ensauvagé. Donc on voit, il y a quand même la pomme de terre, elle est là. Elle est planquée. Mais avec toute cette végétation autour, j'ai pas besoin de la buter. Ça c'est de la morelle. Parce qu'en fait, alors ça a l'inconvénient, c'est que les chouquets, les petits choux raves qui sont au milieu, ils ont un peu moins la lumière. Mais je m'en fais pas trop pour eux, ils sont là. Lui, il a même explosé en 2. Trop de flotte d'un coup. Mais ça m'évite d'avoir à buter la pomme de terre. Encore de la bourrache à venir. Parce que le fait de buter la pomme de terre, ça n'a qu'un seul intérêt, c'est d'empêcher la lumière de faire verdir les pommes de terre. Et la lumière verte ne fait pas, n'apporte pas assez d'énergie aux plantes pour faire verdir les pommes de terre. C'est ma croyance. Et c'est le test que je fais sur cette planche-là. Pour infirmer ou au contraire casser ma croyance. Un kénopode super dentelé et très joli. C'est pas parce qu'il a été mangé, c'est vraiment un kénopode blanc. À côté de celui-là qui est monté à graines, ses feuilles sont presque plus reconnaissables. Les plus vieilles en bas, ouais. De l'ortie, de la morelle. Ah, voilà quoi. De la biodiversité et de la ronce, de l'ortie encore. Donc ça c'était la fin de la partie nord, le tour de la pergola. Après la pergola, on va remonter lentement mais sûrement vers la sortie du potager. Avec mes petits physalis alias tomatillo pourpre. Hop là. Pardon,
Je crois que j'ai le doigt qui a fait grincer un peu mon téléphone. Donc le fruit est pas super développé. Là derrière on a une courge musquée de Provence qui court tout partout. Mais voilà, un pied de tomatillo. Celui-là c'est peut-être bien le plus petit pied de tomatillo que j'ai, hein, tout ça. Et là j'en ai un autre. Ah c'est celui-là, le plus petit pied de tous les tomatillos que j'ai. Parce que bah, après en fait tu crois que tu as un petit pied là. Et si tu tires dessus, bah, tu vois qu'il est parti par là, qu'il est parti par là-bas, qu'il est reparti par ici. Là c'est pareil, tu en as encore un truc qui court, qui revient par là. C'est le yacon. Là, pareil, un peu couché, il a fait plusieurs branches. A tenté de bouturer, je pense, remettre en serre aussi. Pareil, la griffe à récupérer. Et puis bah, le tomatillo, des fois, il a ses fruits qui tombent. Donc, bah, je découvre pour la première fois en direct d'une seule main un tomatillo, même s'il n'est pas totalement mûr. Vous voyez la tête du fruit. Ah là, il y en a un autre qui s'est fait grignoter son enveloppe. C'est pas gênant. Voilà. Donc il n'est pas totalement mûr, mais c'est pas gênant. Ça se mange aussi. Un peu plus acide. Là, lui, il fait plein des branches. Plein des fleurs. Les tomatillos pourpres, ils ont eu du mal à démarrer, mais ils seront là quand même. Donc bah, lui, il n'est pas mûr parce qu'il n'est pas pourpre. Enfin, simplement. La menthe et la lavande. Encore une petite courge musquée de Provence ici. Sur le même pied, hein, qui court en fait tout du long. Il y a un tronc qui fait la bordure de la planche. Ici, on a une courgette qui était censée être des courges ici, mais on a des courgettes. C'est les courgettes de la ratatouille en fait, qui est juste derrière moi. Un peu biscornues, mais elles sont là. Et puis bah, dans mon chou de Bruxelles violet, encore du même pied, hein, une courge musquée de Provence. Et plein de petits choux de Bruxelles violets à venir. Donc les feuilles elles sont vertes, hein, mais les choux de Bruxelles sont un peu plus violets. Voilà, c'était le carré des coucourges. Hop. Continuons de remonter sur la ratatouille à Plessis. On commence, il y a les blettes sauvages là, les capucines. Donc, qui dit ratatouille, 10 pieds de tomates. Allez, je vais m'amuser à tutorer, mais pour absolument rien, quand on voit l'état des pieds de tomates, hein, c'est ravagé. Une petite courgette sauvage. Ah, elle va donner ses premiers fruits. Depuis l'un sur l'autre. On va comprendre. Ils sont réveillés sur le tard, elles sont là. De la Thanésie. Super belle feuille, fleur. Encore de la blette sauvage. Encore de la Thanésie, ça fait partie des plantes invasives. C'est pas pour autant que je vais les chasser. Voilà, les tomates. C'est passé la fin août. T'as le milieu d'août. Et il y a encore des fruits rouges à cueillir, à manger. Donc, la rhubarbe, pareil, je ne l'ai pas cueilli. Je lui laisse faire un maximum de photosynthèse. Elle a du mal à s'implanter. Donc j'ai envie qu'elle reparte et limite qu'elle fasse plusieurs pieds l'année prochaine, ça ne me dérange pas. Là, la marante, elle est pas mal, elle est jolie. Il ne faut pas que je laisse les tomates pourrir dedans si je veux récupérer quelques graines. Ce sera plus pour manger, hein, quand je vois le volume, la densité de graines là-dedans. Ça se mange un peu comme du boulgour, ça. Enfin voilà, c'était la ratatouille sur Plessis. Allez, les visites dont il n'y a plus grand chose à dire, hein. Plus la saison avance et plus la diversité de plantes qui poussent sera limitée. Là, j'avais commencé à rassembler les tomatillos qui étaient déjà tombés au sol. Donc on voit l'enveloppe par rapport à une enveloppe qui n'est pas encore bien prête à tomber. Elles sont blanchies. Et là, elle est bien remplie celle-là. Et là, lui, il est mûr.
Alors idéalement, c'est quand l'enveloppe elle se craque tout seul, le fruit il aurait pu grossir encore. Voilà, là, on voit le tomatillo pas mûr, il est vert foncé, alors qu'il est censé devenir pourpre, mais même. Là, c'est un tomatillo normal, un peu plus jaune. Un petit attaque, un petit trou au milieu, qui n'est pas censé être là. Mais voilà, il y aura à manger. Tiens, je vais mettre toutes les récoltes au même endroit, ça va me libérer les mains. Et les graines dans la petite poche du pull. Mais sinon, tomatillo, ouais, si j'avais pas assez de tomates pour tenir l'hiver, je pense que ça continue de fleurir, ça continue de se faire butiner. Mais quand je vois le volume de fruits à venir, même si les fleurs elles donnent rien là, voilà que c'est une production énorme, aucune maladie, peut-être un peu de chlorose ici, et encore je pense que c'est parce que c'est des vieilles feuilles ou elles sont peut-être un peu trop à l'ombre. Mais ouais, non, c'est énorme de production. Comme ami Stéphane du groupe Jardin Naturel, il me disait mildiou, ouais, il n'y a pas hein, sur le tomatillo. C'est pas comme la tomate. Pourtant, lui, il est en plein milieu du tomatillo, hein, donc c'est pas une histoire d'odeur ou je sais pas quoi. Et ouais, Stéphane, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est le fondateur du groupe Jardinaux Naturel. Hein. C'était à l'origine, le nom du groupe, c'était Jardinaux Naturel au jardin de Louvain, parce que Louvain, c'est le nom du jardin Stéphane, Valérie et Lou, je sais plus c'était qui. Loulou. Mais qui me disait peut-être, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure, ça les tomatillos, peut-être voir à greffer de la tomate dessus, que comme ça se fait pas attaquer par le mildiou, peut-être que ça vient de la sève, que ça résisterait. Alors, ma réponse c'est faut essayer, faut tester. Hein. Je vais pas affirmer ou infirmer que ça marche pas. Mais ma croyance c'est que ça risque de pas marcher. Alors j'explique pourquoi. C'est la sève qui va monter du pied, ce qu'on appelle de la sève brute. C'est en gros c'est de l'eau. Et ce qui fait la substance vraiment de la sève, ce qu'on appelle la sève enrichie, c'est la feuille et la photosynthèse qui va le faire. Donc tout ce qui est médicinal peut venir du sol, des champignons et tout ça, enfin médicinal, ce qui va aider la plante à lutter, ça peut venir du sol. Donc pour ça je dis bien c'est une croyance, je n'ai pas affirmé, j'ai pas été, pas mon genre d'aller à la confrontation, je suis plutôt quelqu'un de consensuel dans la vie. Donc avant de conclure, de dire non, je pense pas que ça marchera, ma réponse c'est il faut essayer. Je garde ma croyance, je la partage pour une fois avec vous, en précisant bien encore une fois que c'est une croyance. Hein. Oh, des tomates, oh, des mildious. Mais voilà, une petite aubergine quand même à venir, mais pas à poil. Ouais, j'ai pas encore fait la cueillette des courgettes, là il y a du beau monde à venir encore. Même la marre de la courgette, celle-là, c'est un monstre. C'est une production de folie. Voilà, ça s'est fait un petit peu attaquer, un petit peu avorter. Un petit début d'odium sur les cucurbita. Mais bon, ça c'est la flotte, hein. Il n'y a pas de secret. Alors là, je vois quand. Je me suis dit la dernière fois que j'ai fait inspecter ce pied-là, je vais laisser grossir ce qui veut bien grossir. On verra ce que ça donnera, parce que le pied il était à moitié bouffé. Et ça là, c'est des limaces qui ont attaqué. Et franchement, c'est un petit bout d'écorce qui tient le truc, quoi. Bah, ça continue de produire. Je passe pas trop sur le pied, mais ouais. Après, il a dû marcoter aussi en dessous, je pense. J'ai pas été vérifié, j'ai pas voulu le forcer. Même qu'il soit en plein passage, à la limite, ce serait pas déconnant. Non, j'ai pas vu, j'ai écrasé de la framboise. Bon appétit. Il y a de la confiture ici. Voilà, puis ben, on va approcher de la dernière planche, qui est le premier parmentier primeur précoce retravaillé
revalorisé en carreaux poirotte, carotte expérimentative. Hein. Donc, je rappelle, ici, donc il y a des rangs de poireaux. Entre les rangs de poireaux, j'ai fait 2 rangs. Celui qui est à gauche du rang de poireaux, c'est l'expérience témoin où c'est la terre qui était déjà présente. Donc une terre assez enrichie, assez meuble quand même. Et à côté, j'ai fait une rangée avec moitié terre, moitié sable. Là, ici, j'ai fait double terre, double sable. Et là, j'ai fait double sable, double terre pour une dose de sable, double dose de sable pour une dose de terre. J'ai désherbé il y a quoi 3-4 jours. Alors oui, j'arrache des pieds, je ne suis pas dogmatique. Hein. J'ai arraché des pieds de tomates. Alors c'est même pas parce qu'elles avaient le mildiou, parce qu'elles poussaient là en plein milieu du chemin, je pouvais même plus avancer pour continuer de désherber. Après quand je dis j'ai désherbé, hein, je laisse ça, ça me dérange pas. Les poireaux ils sont à moitié couchés. À la limite ça pourrait me motiver à enlever le pied de tomate. Mais juste je le recule un petit peu. Voilà, les feuilles pourries qui sont attaquées. Mais bon, dans les poireaux, ils sont pas tous abîmés, pas tous achetés, j'en aurai à manger. Et les carottes, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Avec ou sans concurrence des adventistes qu'il y avait, j'en ai partout, partout. Encore une fois, le but de l'expérience, c'est pour voir la taille de la carotte, hein. C'est pas la taille de la fan. Ça, pas dire que je m'en fous de la fan de carotte, parce que ben, on la mange aussi. C'est beau pied de poireau. Mais ouais, il n'y a pas un pied de tomate qui n'a pas eu le mildiou. La bourrage que j'avais mis dans le parmentier qui a fini par sortir une fois que j'ai transformé la planche. Peut-être le fait de mélanger, d'agiter un peu la terre. Mais ouais, on a des magnifiques belles fans, quoi. Donc ça a bien poussé. Ce qui m'embêtera, bah, je l'enlèverai. Mais dans l'absolu, encore une fois, je ne taille pas, je n'agis pas. Voilà. Et dernière planche, qui n'est pas une planche, c'est juste le mur. Hein. Le mur de ronce à mur. Je ne sais pas combien de récoltes. C'est énorme. On a même décidé de faire des jus de pommes mûres. Avec les premières pommes qui commencent à tomber, qui sont sympas. Un petit peu acide, donc ce ne sera pas un jus sans sucre ajouté. Mais ça donne énormément. Il y en a encore énormément à venir. On en a laissé sécher sur pied aussi, ça donne trop. Enfin, ça donne trop par rapport à notre rythme à nous, hein, mais voilà, on n'est pas à poil. Et là, je sais pas si j'arrive à vous capter, ouais. Vous voyez tous ces points verts pâles au milieu du vert foncé. Tout ça, c'est des fleurs de houblon. Donc, oh pardon, donne un petit coup. Tout ça là, jusqu'à de là. Donc ça fait... et au doigt levé 3 mètres et demi linéaires, un truc comme ça. 3 mètres et demi. Donc ouais, hein, les infusions, on va bien dormir cet hiver. Voilà, bah, c'était la promenade au jardin. Début septembre. Une bonne rentrée à vous tous, ceux qui sont encore dans ce stress-là. Moi j'ai encore un dernier grand qui fait ses études. Mais il commence à se gérer, voilà. Donc je parlais des pommes, voilà, il y a des pommes qui tombent au sol. Tous les jours. On en ramasse un gros saladier. Alors des fois elles sont un peu bugnées comme ça, ben, on enlève la partie abîmée. Quand elles sont comme ça, hein, faut pas insister. Quand c'est comme ça, moi je les laisse aux fourmis. C'est pas gênant. Et voilà, il faut tous les jours on fait la petite chasse aux œufs. Tous les jours c'est Pâques. Mais c'est pareil, je rassemble ça à un point stratégique. Montrer que les pommes elles sont là. Que si je les ramasse pas de bonne heure au matin, c'est les poules qui en profitent. Là mon petit rescapé. Donc sur les 3 poussins qui s'étaient fait un peu maltraiter, écraser. Oh pauvre pépère, il a marché sur la pomme. Il y en a un qui est décédé. Il y a lui qui est un peu encore mal en point, mais il m'adore. Dès que je mets ma main, paf, il monte dedans. Sans les autres, tu te bouscules pas, tu pépère.
Parce que bah, il sait que je vais lui faire du bien en général quand je le prends dans ma main. Et ouais, on va faire un peu de gymnastique, un peu de kiné. Mais là, c'est pas l'heure. Là, c'est l'heure de dire bonjour aux gens. Et le troisième poussin, lui, il a à peu près cette forme-là. Mais il a été tellement maltraité qu'il reste enfermé dans ces petites basses-cours là-bas, dans le poulailler, la petite cage. Bien que ce soit ouvert, il reste à l'abri dedans, traumatisé. Bon, après, je vais vous parler des pommes qui tombent, mais à un moment donné, je vais faire une récolte. Hein. Je ne laisse pas tout pourrir, tout tomber au sol non plus. Celle qui est la plus basse qui est à portée de ma main. Je vous laisse apprécier le calibre. Elles ne sont pas toutes aussi grosses. Hein. Celles-là sont un peu plus hautes, mais voilà, il y a encore du monde. Ça commence à bien rougir. Ouais, c'est toujours cette branche-là que j'ai laissée après avoir taillé, je l'ai laissé s'exprimer. C'est jusqu'en bas, là on est à 1 mètre de hauteur, même pas. À 1,50 m, 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m. Un petit peu plus bas, on doit être à 2,30 m, 2,40 m, 2,50 m. Ah voilà, rien que cette branche-là, j'ai envie de dire, juste pour manger des pommes cet hiver, on a ce qu'il faut sur cette branche-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de bon? Là, ce petit polypore. Alors normalement, le polypore pousse principalement sur le bois mort. Et lui, il coûte. Je ne sais pas si j'arrive à vous le prendre bien comme il faut. J'avais mal visé. Il est plus sur le haut là. Je vais essayer de changer la lumière un peu. Et vu d'ici, je n'ai pas encore pris la peine de monter. Ça coule de l'eau. Est-ce que c'est l'arbre qui pleure ou pas, j'en sais rien. Mais vu d'ici, la couleur, ça me fait penser à un polypore soufré. Donc si c'est le cas, génial. Je coupe la branche et je vais le laisser se développer dessus. Parce que le polypore soufré, c'est surtout connu par les végétariens et les véganes. C'est un champignon qui a la texture et le goût du poulet. Et ouais, il vous fait concurrence. Bah, il fait pas encore les œufs, ça va. Et en parlant d'œufs, tout à l'heure, justement, en me baladant, en faisant les 1000 pas au téléphone avec Stéphane, décidément, on se dit des choses aujourd'hui. On est bavards tous les deux, en fait. C'est ça le truc. J'ai vu, et après, je vous embête plus. Ici, j'ai une petite rocaille plus ou moins sauvage. Il y a des lys, de la menthe, il y a quelques bulbes qui se sont fait gratter par les poules. Et puis en fait les poules elles n'ont pas fait que de gratter. Alors, quand je vois la taille des œufs. Donc il y en a deux là, donc j'imagine il doit y en avoir un peu partout dans le terrain. Je sais que j'en ai dans la cabane de l'ancienne mare que j'avais là-bas aussi. Je suis pas étonné qu'à un moment donné, en plein hiver, je vais être obligé de sortir ma lampe de couveuse. Que je vais me retrouver avec des poussins à un moment, parce qu'elles pondent partout et on va pas dire qu'elles pondent plus dans le poulailler. Elles se font toujours harceler les plus jeunes. Hein. Dans le petit réel que j'avais montré la dernière fois. Par les plus grosses mémères. Alors quand elles sont jeunes, elles sont moins farouches. Après en vieillissant, elles viennent que s'il y a du grain. Hein. Elles comprennent le truc. Les petites, elles viennent systématiquement me voir. Là c'est l'heure de la gamelle. Sans que je leur dise rien du tout. En parlant de polypore, là c'est pas du polypore soufré, je pense pas. Ah bah, elles ressortent. Elles étaient toutes rentrées dans leur petite basse-cour là-bas. Ça va les pépettes? Oui, elles sont trop belles. Hein, quand elles sont à cet âge-là, elles sont plus soumises, on peut les caresser, on peut les toucher sans problème. Commence à s'effaroucher les grises. Mais voilà, les autres, du temps carrossine, elles sont jalouses, elles viennent te voir. Oh oui, pépette. Plus ou moins. Plus elles grandissent, plus elles s'effarouchent. Donc lui qui est tout petit, il se sent protégé par moi. Direct, il met la patte dans ma main, quoi. Mais c'est pas l'heure de la kiné, mon grand. Et ouais. Alors, quand je lui fais sa kiné, je le mets sur le dos et je lui fais faire du pédalier, en fait. Je force un petit peu contre l'articulation qui veut s'écarter. Petit à petit, ça se redresse.
Je n'ai aucune formation, hein, c'est d'instinct que je fais ça. Les petits champignons, Mais je peux pas avancer, faire un pas, c'est super dangereux. Le nombre de fois où je vous marche sur les pattes. Et voilà le dernier, plus ou moins chétif. Donc les pattes sont pas encore en grande forme. Il est sorti quand même de la basse-cour parce que tous les autres sont rentrés en fait. Mais quand on compare par rapport au petit qui lui est en pleine forme, il a moins de vivacité, on va dire. Mais bon, il a déjà une plus belle forme, donc je lui laisse sa chance, il n'y a pas de raison. Tout le monde a le droit de vivre. Voilà, et puis bah, les noix aussi. Les noix de partout. Donc là, celles-là, je les ramasse pas, elles sont pleines de brou. Hein. Et ça commence à tomber. Mais il y en a encore plein. En fait, là, la noix, celles qui vont tomber, elles vont toutes tomber le même jour. La broue, elle va s'ouvrir. Et elle va lâcher les noix. Et là c'est la broue qui s'éclate en tombant au sol. Mais quand ça colle comme ça, c'est plutôt pas bon signe. Et là, vous n'êtes pas sur votre territoire, vous avez le droit de les laisser tranquilles aussi. Ouais, c'est l'heure de la sociabilisation par la croquette, j'allais dire. Par les graines. Donc, elles n'ont pas faim, hein, mais c'est comme nous, quoi. Quand c'est l'heure de manger, même si on n'a pas faim, on a envie de passer à table. Donc sur ce, bah, je vous dis attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-la. Et à tantôt!